Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le canal de Movies. C'est le déballage qui commence à l'instant. C'est vrai qu'on nous a pris, nous a pris en bas des pieds, hein, mais ça ne veut rien dire. Nous ici, nous sommes chez nous. Je vous ai souvent dit que le déballage c'est une émission qui nous rassemble et qui nous ressemble. Tout avant de commencer, permettez-moi de dire joyeux anniversaire à une grande dame, à une très bonne comédienne qui est en train de monter, qui monte, la grande Caprice Dola à qui je dis joyeux anniversaire, sans oublier le grand frère, là, de très grand producteur, Manuel Lab qui fête ses 1 an de plus aujourd'hui. Je vous jure, ce mois de mars, c'est le mois des géants. Hein. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent les 1 an de plus aujourd'hui ou alors ce mois de mars. Voilà. Je ne suis pas seul sur ce podium. Permettez-moi aussi, pardon, monsieur, le monsieur qui est juste à côté de moi, permettez-moi de dire bonsoir comme ça ma fille Lucie et à son bébé. Je disais tantôt que je suis passée sur ce plateau, je suis accompagnée de Maritamsi qui est avec moi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir maman Monica, tu ne peux pas parler sans saluer Numbisi. Il est à la maison en train de téter l'enfant l'a mangé trop quand elle appelle. Hey, l'enfant pleure patron, l'enfant mange trop. Tu n'es pas encore venu avec les yaourts. Je viendrai, je vais venir. On a déjà se préparer. Tu sais que l'enfant ne veille pas, non, Stevia. On va venir, on va se préparer et venir en kamikaze. Ok, plein de pieds dans cette émission, mesdames, messieurs, votre émission du divertissement. Une émission où il y a tout le show, la gaieté, la joie, le plaisir, le sourire. De bien sûr regarder l'émission, le déballage, une émission qu'au fur et à mesure, en exclusivité grandeur, ça prend de l'envol. Asseyez-vous toujours sur vos chaises et en cuir à la maison pour regarder l'émission, le déballage avec les problèmes de Monica. Laissez ce gars, il n'est pas souvent très normal. De temps en temps, il n'a peut-être pas vu ses médicaments. Il y a des problèmes. Ça, c'est juste pour rire. À côté de moi, il y a celle-là qui, non seulement, elle est Madame la Carotte, mais à côté de ça, elle est Maman Choupi. Pour tous les enfants qui font les anniversaires, n'hésitez pas à appeler Maman Choupi pour danser avec vous. Mais ici, c'est Madame la Carotte qui est notre congresseur du net. Bonsoir et bienvenue, Madame la Carotte. Bonsoir Monica, bonsoir Maketamsi, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du nord, du sud et de l'est. Alors c'est un plaisir pour nous d'être là tous les vendredis pour faire plaisir, assez de bonheur. Comme disait Tata Monica, je suis Tata Choupi, animatrice. Tu Tata Monica, c'est Maman Monica. Maman Monica. Voilà, je suis Tata Choupi, animatrice pour les fêtes d'enfants. Je suis là aujourd'hui parce qu'il y a tellement du malaxé du soko. Maman, je vous laisse connecter, ça va faire boum. On dit que dans le net c'est grave. Maman. De toutes les façons, nous prenons d'abord la première revue de notre émission, qui est la prière du jour qui sera faite par moi-même et par Maritamsi. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans la mission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, joie, the name of the Jesus. Oh mon Dieu, oh my God. qui a été du ciel de la terre. Là où donc, si tu avais le carmenem. C'est nous venons te donner la chaleur qui veut nous tuer tous à doigt là. My God, I come you dans le chalet, des hauts, du pont, du vouri, du sorti, tuez-nous, faut là. Seigneur Dieu, depuis des années, je n'ai jamais senti la chaleur qui a doigt là cette année. C'est très grave. My God, dans le climatiseur et ventilateur, dans maman, ils ont gâté, ils pleurer chaleur. Maintenant, même le ventilateur ne ventile plus, c'est la chaleur qui nous ventile. Maman, ils ont toxé dans le ventilateur, ils ont sous poids. Même la nuit, on disait qu'il y a même le vent là même a disparu. C'est quoi la chaleur? La chaleur, tu es venu nous tuer ou bien tu es venu nous faire vivre? Maman. Maman, ils ont toxé dans le chalet, ils ont comme faut doit la crier, go die. Maintenant, tu ne peux même plus rien faire. La chaleur est sur toi, tu es chaud. Nous, alors qu'ils n'avons pas de climatiseur, c'est grave. On peut même chez le voisin, on peut même dormir sur la véranda. Il n'y a pas moyen, les banquiers aussi ne nous laissent pas. Vraiment que la chaleur là nous laisse un peu.
My God, my woman, j'ai dit, maman, ils don't talk, c'est Charles, le doigt là, il dit, faut ça me rester un peu. Priez pour les commerçants qui ne veulent pas baisser les prix d'huile. C'est-à-dire qu'on baisse le prix d'huile, le commerçant lui dit que lui continue à vendre comme il vendait avant. My God, my woman, j'ai dit, thank you very much for gouvernement, this Camerounien, for président, monsieur de son excellence Paul Biya, ils ont commencé à baisser les prix de l'huile, mais les commerçants, ils don't talk, c'est no. C'est finalement qui commande même dans le pays. On sait. On sort une loi, on dit que l'huile a déjà baissé. Quelqu'un dit que lui, il n'est pas dans cette mouvance-là. Lui va toujours vendre l'huile au même prix qu'il vendait avant 1500. On dit que l'huile, c'est déjà 1100 francs. Mais lui décide. Donc, j'ai dit comme ça, j'implore aux gens, les contrôleurs de prix là, les contrôleurs de consommation. Moi, je sais pas. Ils travaillent quand, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est le moment qu'ils doivent travailler pour essayer aussi d'alléger la population, d'alléger la tâche à la population. Parce que lorsqu'on augmente les choses, on pleure, mais on achète quand même. Mais quand on baisse aussi, venez faire en sorte que cette histoire s'arrête. Parce que certains commerçants sont devenus les patrons dans ce pays. My God, j'ai dit, maman, ils don't talk, ça, il faut gouvernement camerounais, on dit envoyer, il faut contrôler depuis, il faut d'ailleurs, il dit contrôler. La personne qu'on a disait 1100 francs, ils ont mis 1125, a dit arrêtez. Ça, c'est vrai. Seigneur, c'est comme Marc Tamsi vient de dire là, c'est aussi très vrai. Il faut qu'on envoie les contrôleurs de prix. Parce qu'on ne veut pas seulement les voir pour venir taper les gens pour bien commencer à dire. Parce que même tout ce que vous venez demander aux commerçants, les ceci, c'est là, les cela, c'est là. Il faut qu'ils respectent ce que vous dites parce que c'est la loi qui a dit ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon papier qu'on a été dans ma chambre. Voilà. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel de la terre. Now don't craindre de monsieur avec le Cameroun. Seigneur, nous venons de donner ces femmes qui abandonnent leurs enfants chez leurs hommes et reviennent après dire que c'est ça que mes enfants, je vais les récupérer. My God, my woman, j'ai dit à Kamgi où sont-ils donc abandonner les piquines. Seigneur, toi-même tu abandonnes tes enfants. Tu les as abandonnés, ils avaient 3 ans. Tu as cru que quand tu vas partir, ils vont mourir. Vérité. L'homme de tu es resté au travail, partait avec les enfants. On laissait les enfants à la guérite, puis partait travailler. Ensuite, quand il rentrait au soir, il rentrait avec les enfants. Aujourd'hui, tu amènes le gros français. Tu veux déjà aller porter plainte parce que tes enfants doivent encore te revenir. Est-ce que tu es vraiment normal, madame? Vérité. Seigneur, toi-même, tu sais que nous sommes les femmes. Mais quand il s'agit de la vérité, on doit dire la vérité. La vérité doit être dite. Une femme qui abandonne ses petits-enfants, elle s'en va. C'est vrai. Toi, 3 ans, d'abord tu as le gros cœur, madame. Toi, 3 ans, tu abandonnes, tu pars. Maintenant, tu es aux abois. Comme tu as appris que ton mari a une autre femme, tu cours derrière, tu veux déjà venir prendre les enfants. Est-ce que tu ne savais pas que tes enfants, c'était d'abord tes enfants? Les enfants sont aujourd'hui, ils ont plus de 12 ans. C'est là où tu viens reconnaître tes enfants, Seigneur. My God, ma woman, j'ai dit, maman, ils don't talk, on ne va abandonner l'enfant, après venir encore de l'eau réclamation. Afin que tout cela sache que ceux qui font là, qui ne doivent plus le faire, nous t'avons aussi prié. Amen. Dans l'émission des ballages, alléluia, oh, où a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission des ballages, alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia, oh, oh, Il y a la joie. alléluia, joie. The name of the Jesus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de la marque Leader Canada Movies, vous qui nous regardez toujours au quotidien, dans notre prière, Maman Monica vient de dire quelque chose de très pertinent. Nous tenons d'abord à remercier notre chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, d'avoir fait en sorte qu'on a réduit totalement le prix de l'huile, qui faisait en sorte que quand on rationnait à la maison, même 10 000, nous ne parvenons pas à préparer et à manger bien. Merci, son Excellence. Et aussi, nous tenons à rappeler encore au chef de l'État que, pardon, comme il a commencé, il faudrait qu'il termine, qu'il envoie les gens sur le terrain vérifier les prix. Parce que depuis qu'on a dit que l'huile c'est 1100 francs, les gens vendent tout à 1500, 1600. Merci d'abord le chef de l'État, mais continuez seulement dans la bonne lancée avec les contrôleurs de prix. C'est pour ça que je vais dire aux gens que pourquoi vous voulez toujours qu'il y ait la bagarre? Parce que pour que ce truc-là prenne acte, il faut qu'il y ait une bagarre quelque part où on dit que on a dit 1100 francs, tu dois mettre 1500 pourquoi? Nous, c'est ce que les réseaux sociaux vont prendre. Quand les réseaux sociaux vont prendre, on sera obligé d'envoyer les gens sur le terrain. Tant qu'on n'a pas fait ça, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche dans notre pays. Il faut d'abord que les gens se soulèvent, que les gens s'énervent, pour que maintenant on envoie les gens sur le terrain pour venir contrôler. Sinon, rien ne sera fait.
Donc moi j'implore aux gens là que n'attendez pas seulement que le feu s'allume. Tant pis, vous avez porté 150 cartons. Hein. Si vous avez porté 150 cartons, ça vous regarde. Vous avez payé quand c'est cher, c'est pas notre problème là-bas. On a dit que 150, c'est 150. 1100 francs, c'est 1100 francs. Ils sont d'abord partis de 1000 francs à 1500. La population, on a pleuré, on s'est habitué à 1500. Là où on nous a dit 10 100 francs là, ça veut dire que ils doivent mettre ça à 1100 francs. Parce qu'on était à 1500, on a pleuré. On a regardé nos yeux, finalement, on est resté tranquille. Maintenant que c'est revenu à 1100 francs, il faut qu'il ait aussi la force et la volonté de lui donner ça à 1500. Sinon, mon boutiquier du quartier, moi je l'ai averti ce matin, que tu ne me connais pas. C'est la télé qui va venir nous filmer ici. Je n'ai pas pu te donner 1500. C'est 1100 francs. C'est écrit. Ce n'est pas mon papier. Ouais. C'est tapé dans le système de l'État. Très bien. Chers téléspectateurs de la marque leader, tout à l'heure, Maman Monique a encore parlé de quelque chose de très pertinent. En parlant de ceux qui accouchent les enfants, abandonnent après, reviennent encore réclamer là. Faites très attention. Hein. Nous, vous y allez. Eh maman, ouais. C'est pas ça? C'est ça. On les a à l'aise. Est-ce que c'est donc normal? Bonne interrogation. Non, mais je veux dire que mais tu accouches les enfants. Disons que les enfants sont restés chez leur père. Moi, je n'ai jamais vu une maman qui abandonne ses enfants. Parce que même quand les enfants sont chez leur père, de temps en temps, elle vient guetter. Parce qu'elle est toujours amie avec une voisine. Elle a dit à la voisine là que, pardon, regarde-moi un peu partout là, appelle-moi un peu Nanou là. Elle salue ses enfants. Même si elle est dehors, elle sait que de temps en temps, elle vient guetter. Mais la qualité qui a fui ici. Les enfants avaient 3 ans, 4 ans, machin, elle est partie. Maintenant, les enfants ont 12, 13, 14 ans. Madame est revenue. Donc, elle a joué tous les championnats. Elle a joué la Champions League. Elle a joué le 2-0. Elle a joué le Calcio. Ça n'a pas donné. Elle fait le retour en rose. Je vais tourner ça dans le film. C'est ce que je suis en train de dire là. Elle fait le retour en zone. Je vais dire que chérie. Attention, chien, mais sans la barrière que tu vois là, ça son chien. Et son chien, voilà ça, c'est devant toi. Donc quand tu es parti jouer tous les calciums et tout, si ça n'a pas marché, continue seulement parce que c'est la vie que nous sommes. On va aller juger tout ça là-bas chez Dieu. Mais pour le moment, nous sommes sur terre. C'est ce que je vais dire. C'est de ça qu'il s'agit. N'abandonnez pas vos enfants parce qu'une femme n'abandonne pas ses enfants. Même si elle part, de temps en temps, elle vient quand même jeter un coup d'œil pour voir comment c'est. On sait que généralement, c'est les hommes qui le font, mais quand une femme le fait, c'est très grave. Mais c'est très très grave. Parce que la femme, c'est elle qui porte l'humanité. C'est pas parce qu'on nous néglige aujourd'hui, Marita. Les hommes doivent savoir que si vous ne faites rien avec la femme, rien ne peut bouger. C'est nous qui devons faire bouger les lignes. Mais tant que vous êtes là dans la frustration, vous voulez nous montrer que vous êtes mauvais, vous êtes cela, rien ne va bouger parce que c'est nous qui vous avons accouché. Regardez tous les gens qui sont en route là. Quand tu regardes tout ce monde là, ils sont sortis de la femme. Donc vous devez nous respecter. Et les femmes aussi doivent prendre leur place. Parce que nous ne sommes pas là dans la concurrence avec l'homme. Parce que c'est ça le problème. On a l'impression qu'on veut dépasser le non. Chacun doit être dans son couloir. Il ne faut pas être dans le couloir de tout le monde. Les femmes indépendantes. On a trop bavardé alors. Mais c'est ça, hein? On explique les choses qui sont vraiment ça et cohérentes. Je vais aussi dire que la chaleur veut nous tuer. La chaleur veut nous tuer. La chaleur veut nous tuer. Voilà. Vous voyez là que moi, comme moi qui le dis, comme quoi, je suis allé mettre la pine dans ma voiture sans vouloir. Maintenant, je prends le caméra. Je me suis étonné l'autre jour, j'étais là-bas, je ne transpirais pas. Tu n'avais pas le carton. Parce qu'il y a certaines voitures, tu vois quelqu'un qui crame là avec les grosses vestes. Dès que tu entres, le carton. Tu commences à danser dans sa voiture sans même vouloir. C'est vrai que quand le chef de l'État fait comme il a fait pour lui là, non, papa, pardon, il faut aussi le carburant baisse. Oh, tu donnes 10 litres. Le carburant, c'est à 10 000 francs le litre. Mon chef de l'État, pardon, baisse aussi le prix du carburant. Ça serait très bien. Voilà. Ok. On a continué tout le sujet. Aujourd'hui, nous accueillons un gars. En tout cas, il va venir nous casquette. Parce qu'il a triplement casquette. Où c'est un chanteur? Où c'est un danseur? Où c'est un quoi? Comme on a dit au Cameroun qu'on fait tout. Tu demandes à quelqu'un, tu es taulier. Il dit oh, tu peux faire les tôles plus que moi. Tu es carreleur. Je suis grand carreleur. C'est moi qui ai carrelé la maison. La maison, c'est pas nous. Dès que tu dis plombier, tu dis oh, mon frère. Tu connais la maison qui est là-bas, on a pris. C'est moi qui ai mis l'eau là-bas. On dit mon frère veut un électricien. Il est tatoueur, c'est aussi un tatoueur. Non, attends d'abord. Il dit que l'électricité là, il n'a pas de moyen. C'est lui qui a installé ici à Canada 2. Alors qu'on ne le connaît pas. Vous savez ce qu'il dit, mais il prend un témoin. Il faut demander Monique à la voix là-bas. Moi aussi, je sors et dis que papa, vous avez été électricien ou. Il dit que mais tu ne me voyais pas à Canada 2. Je dis à quel niveau. Ceux qui étaient là-bas, c'était des professionnels. Donc je ne sais pas. Donc vous avez
de monter les papas là-bas. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes électricien. Mais ce n'est pas eux qui font ça. C'est la vie qui nous fait que nous devenons comme ça. C'est-à-dire qu'au Cameroun aujourd'hui, les Camerounais font tout. Ils font dans tout parce que nous sommes à la recherche d'argent et de la vie. Nous sommes à la recherche de la vie parce que là où ça donne un peu, on marche. Là où ça ne donne pas, on s'arrête. Voilà, c'est le grand là qu'on va recevoir aujourd'hui. C'est le grand Bello qui sera avec nous tout à l'heure. Et maintenant, avec Bello. Maman, le père, c'est maman. Maman. Le père, oui, le père. Non, il va marier. Yeah. Non. Hein? Non. La nourriture que tu donnes dans les rêves, tu ne vas pas manger pourquoi? Je vais manger. Tu ne vas pas manger pourquoi? Maman. Hein? Attends. Il va manger. Je vais manger. Tu vas manger? Oui, papa. Il va manger. Maman. Mais pardon. Pardon. Tu vas me donner quoi aujourd'hui alors? Je reviens cette nuit. Tu vas préparer quoi? Tu aimes quoi? Le couscous avec la sauce. Sauce pistache? Sauce gombo? Oui, mais ne mets pas beaucoup de piment, pardon. Hein? Oui. Quelle viande? Quelle viande? Même si c'est le poisson, hein, mais je ne connais pas. Tu as la viande au frigo? Ouais, j'ai beaucoup de viande. Salut. Merci, abonnez-vous pour ne rien rater sur ma page Facebook officielle et sur YouTube DJ Cerveau. Abonnez-vous Nina pour ne pas rater cette série parce que c'est de l'eau, ça va faire mal. Merci. Bon, le soir, je viens la nuit avec le couscous. Ce n'est pas le quartier, ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas le quartier. Vous n'êtes pas à Dubaï, vous êtes au Cameroun. Après, on peut chercher le fil d'attache là. Ah, c'est vraiment. Mais le cadeau. Nous sommes avec un gars qui a triple casquette. Je te dis. C'est-à-dire que, je vous ai dit que c'est le Cameroun qui nous forge comme ça. Ici au Cameroun, on fait tout parce qu'on a envie de vivre. Mais ce n'est pas bien. C'est ça. Il faut maîtriser un domaine, pas être dans tous les domaines. Hein? Nous recevons aujourd'hui, je vous ai dit, il s'appelle de son vrai nom Bello. Bello Nana Fabrice. et de son soldat DJ Cerveau. Ah ouais. C'est un gars qui a le cerveau depuis qu'il est petit. Même si on dit que quoi, c'est un gars qui a le cerveau. Et je peux vous confirmer ici que avant que les gens aient la caméra, lui il avait déjà la caméra. Donc c'est chez lui qu'on partait voir la caméra. Quand on dit que où est la caméra, vous dites même que ça ressemble à quoi? On y va chez Bello. Va chez DJ Cerveau. Il a toutes les caméras du monde. Bonsoir et bienvenue DJ Cerveau. Merci maman Monica, merci maman. Comment tu vas? Très bien. Comment tu vas? C'est-à-dire que je vais dire que comment tu te sens ici? C'est comme si je suis à la maison. D'accord. Comme si je suis à la maison. DJ Cerveau, tu as disparu, hein? Ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tu es où? Tu es au village, tu es ici. Parce que comme vous devez aller faire le tour à Manjo et en Konsaba, vous les enfants de Congo, dites-nous alors, tu étais où? Vous savez d'abord, DJ Cerveau, c'est un prince. Et mon grand frère, il est chef à Manjo. Donc, de temps en temps, je suis à Manjo. Et il faut aller faire les traditions et tout et tout. Il est bien. Je vais dire, c'est ton grand frère qui est chef. Toi, tu es qui dedans? Parce que je ne comprends pas l'Ouest là. Et puis j'ai remarqué quelque chose à l'Ouest. Tout le monde est prince. Non, je suis pas... qui est venu là, tout le monde met l'Ondo à l'Ouest. Qui est même devenu chef? Qui est devenu princesse? Je ne suis pas de l'Ouest. Ouais, c'est les Marc et Tamsi qui m'ont rendu Bamileke. Ah bon, tu n'es pas de l'Ouest? Je ne suis pas de l'Ouest. Je m'appelle Bello Nana Fabrice. C'est pas Nana, c'est les Bamileke. C'est chez les Bamileke que c'est Nana. Voilà. Donc ton village c'est où alors? Je suis un gars d'Ouala de mer. On le même si mal la vie, c'est la chance. De toutes les façons, Bello, non, t'as connu, on sait que tu as plusieurs casquettes. Bello, ça vient du nom Bello Bouba Maïgari, le ministre, parce que ma mère à l'époque
Bon, on faisait... Non, voilà la caméra, hein, Bello. Voilà, à Tu l'époque... as oublié que c'est toi qui nous as apporté la caméra. À l'époque, Voilà. ma mère faisait dans la politique, donc elle travaillait avec le papa Beloboba Maïgari, que je salue bien. Je suis son homonyme, donc quand on m'a accouché, lui-même il était présent. Mais si tu l'as déjà encore rencontré. Depuis, je ne l'ai plus jamais rencontré. Ouais, Pourquoi à travers l'émission, voici ton fils ici. Voilà. Ça a été derrière toi depuis. Quand tu étais dans la politique, tu montais, tu descendais. Dès qu'elle a accouché l'enfant, voilà ton homonyme, Père Bello. Monsieur le ministre de mon excellence, voilà ton homonyme. donc moi je porte son nom. Et pourquoi tu t'appelles DJ Cerveau aujourd'hui? DJ Cerveau, ça vient de... C'est DJ Bobby qui me donne le nom DJ Cerveau. On arrive... C'est un DJ aussi. Oui, celui qui a chanté pour les boys. Nangamoko, Les les Waka. Maboya. On sera casse, dans le bon sens. Voilà, une fois on était chez Ladi Kachi la Bonabéry, plein son âme, il est décédé. On cherchait une chanson. On était avec un ami, on cherchait une chanson. Directement, j'ai eu l'idée d'une chanson traverser les rails. J'ai mimé directement, il a dit merde. Toi, c'est là, tu ne connaissais même pas chanter. Là, tu as déjà fait. Tu es un cerveau, hein. Je n'avais pas encore un nom d'artiste là où on a dit DJ Cerveau. Voilà. Ok, si aujourd'hui on veut définir DJ Cerveau, il est quoi? Il est comédien, il est chanteur, qu'est-ce qu'il est? Toi-même, tu sais, tu crois que tu es quoi? Moi-même, je ne sais plus. Moi-même, je suis dépassé. Je suis comédien, musicien et socialiste. Oui. Parce que mon combat maintenant, ce n'est plus... La comédie, ça passe parce que c'est une passion ou la musique. Mais ce que je fais maintenant, c'est le social. Tu fais dans le social? J'ai une association qui s'appelle Allo, Allons aider, qui vient en aide les orphelins, les enfants de la rue, la femme abandonnée et marginalisée. Mais je veux savoir, est-ce que c'est toi, c'est ton concept ou bien c'est le concept c'est ton épouse, voilà. Non, c'est mon concept. Ah, d'accord. Donc vous travaillez ensemble. C'est vraiment un cerveau. Déjà que je ne suis plus en couple, donc... Non, on va y arriver, ça c'est dans le Congo. Voilà, je suis bien en couple. dit ça ici. Oui, c'est Parce dit- que nous, on va te dire ça avant. On va te dire comment tu es quitté dans ton couple. Mais comment pas te lancer. Est-ce que je suis quitté dans mon couple? C'est le couple qui est quitté. D'accord. Quel était le film qui t'a révélé au grand public? Moi, je veux savoir. Le film qui t'a révélé au grand public, c'était lequel? Parmi tous les films que tu as joué. J'ai tourné avec Trahison. J'ai tourné dans Trahison avec Eza Boto. Oui, avec toute la clique Des idiots du rire. À qui je dis bonsoir mon frère. Après, j'ai tourné dans Massamba. Ouais. Après, ce qui m'a même mis au grand public, c'est Héritage mystique avec le fils des Zaboto, où je pleure que le fils des Zaboto a tué mon père et tout et tout. Héritage mystique, c'est pour toi ou c'est aussi les Zaboto? C'est mon film. C'est ton concept. Oui, mais c'est Zaboto qui a écrit. Ok. C'est lui qui a été à l'écriture. Oui. Mais c'est ton concept. Oui. Ok. Pourquoi à un moment donné tu as laissé la musique? Pourquoi à un moment donné tu as abandonné la musique? Parce que tu... Au Cameroun, vous savez, c'est très difficile. Un artiste qui est pauvre, ça ne vaut pas la peine. Une star doit avoir l'argent. Ouais. Quand une star n'a pas l'argent, ça ne vaut pas la peine, il faut laisser. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu es star, tu es condamné. Il y a des choses que tu ne peux plus demander à quelqu'un, tu ne peux plus faire des crédits, tu ne peux plus appeler à l'aide parce qu'on sait que tu es une star. Mais maintenant, pourquoi, comme tu as laissé la musique, alors tu fais quoi? J'ai fait mes affaires. Ah, d'accord. Tu es devenu un homme d'affaires. Voilà. Mais toujours est-il, tu restes un comédien. Tu restes Oui. Ça. Bientôt je vais chanter, mais il faut d'abord que je... Oui, parce que ta web série que tu as préparé, pendant longtemps. Moi, je t'entendais parler d'une web série que tu devais mettre que tu devais diffuser au grand public. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu ça. J'ai fait 9 épisodes, l'argent est fini. Ah! Dites c'est bon, il dit lui sa vérité. Il a fait ses 9 épisodes, là où son agent suffisait, il s'est arrêté. C'est fini parce que... Et comme ici aujourd'hui, les gens aiment bien ce que tu fais, mais personne ne vient te prêter main forte. C'est difficile d'avoir un sponsor. C'est très très difficile. Même nous-mêmes, la maison, on travaille, d'autres te voient. Vraiment, Monica, tu fais très bien. Mais quand ça finit là, tu te dis encore maintenant, ils seront les premiers à dire que tu fais la comédie depuis tu n'as pas l'argent. Pourquoi tes autres frères là, ils ont l'argent, toi tu n'as pas? Comme si nous sommes dans le même couloir. De toutes les façons, nous on va te garder. On va prendre qui est Maritamsi? On prend le New Fashion d'abord. Ah, d'abord New Fashion. Pour la beauté et pour la beauté de nos téléspectateurs, nous prenons New Fashion. Maintenant, et ici, oui, New Fashion nous attend
Pour la beauté de New Fashion. Vous savez, quand on va à New Fashion, c'est pour se rendre belle. C'est pas là-bas, c'est pas le jeu. C'est pour que tu Carrefour Socavet, à Nogbon, avec New Fashion, le million de la beauté. Lui-même, il est beau. Monsieur Moncam, je profite de l'occasion pour lui dire comme ça, bonsoir. C'est vrai que chaque fois je dis je vais venir, Monsieur Moncam, je suis jusqu'ici. Tu sais, entre la télé, tout ça, c'est beaucoup de choses pour moi. De toutes les façons, je trouverai du temps pour te... New Fashion. Ah. Donc, on va faire la surprise, peut-être. On va faire la surprise. C'est ça? On va faire la surprise. La surprise. Avec le concours de la réalisation. La charmante souriance de Bianoubissi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie, sans oublier Maketamsi, en direct c'est Canal de Mordi, le mix sans femme prenait le sang, c'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, qui lui voulait déballer, restez connectés. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Obsession, le nom est fort. Oh! Vous savez, nous continuons dans la beauté, hein? Si ce n'est pas New Fashion, c'est Obsession. Nous avons dit, bon, on prend d'abord les roses avant de prendre la New Fashion. C'est ça. Voilà, bonsoir et bienvenue, la princesse. La princesse pour communiquer un peu pour Obsession. Obsession, qu'est-ce que Obsession vous nous dit cet après-midi? Bonjour. C'est bonsoir. Bonsoir. Oh là là, vous savez, bonsoir, parfois. C'est trop de lumière. Tout ça, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Aujourd'hui, Voilà. nous sommes représentés par la team Obsession sur le plateau. Aujourd'hui, on va vous parler plus de l'académie et en quelque sorte de quoi Obsession est-il constitué, ce que Obsession peut faire, sur les services qu'on rend à Obsession. Donc, Voilà. c'est un peu pour ça que nous sommes là ce soir. Voilà, je pense qu'on va passer le micro à Joe Matrice qui est déjà là. Voilà, le micro est déjà là. Tu penses que c'est le micro là? Maman passe là-bas, c'est le Cameroun. On se partage des choses. Ce n'est pas comme si il n'y a pas quelqu'un qui est acquis ici. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que ça c'est pour eux. Mais tout ça, c'est pour nous tous. Voilà. Dieu Matrice, même le jour de son mariage, il serait toujours en retard. Bonsoir et bienvenue, Joe Matrice. Merci de m'accueillir. C'est juste un petit malentendu avec la réalisation. Merci pour cet accueil chaleureux. Ça fait rien. C'est vraiment très chaleureux, ça. Tu es quand même Joe Matrice. Joe Matrice, aujourd'hui, nous parlons de quoi? C'est quoi Obsession? Alors, par quel point commencer? C'est vraiment très difficile à décrire. Alors, il y a des gens qui disent de Obsession que c'est un salon de coiffure. D'ailleurs, le meilleur dans la ville de Douala et même au Cameroun, compte tenu de l'expertise que nous avons dans nos offres en termes de coiffure hommes, femmes et enfants, coiffure mixte. Il y a certains qui décrivent Obsession comme étant un institut de beauté et de bien-être. Parce que nous avons les professionnels hautement chevronnés, nous avons le catalogue du service et puis nous avons un cadre qui répond aux standards et au standing de l'international. Et puis moi, je dirais beaucoup plus loin, parce que tout ça c'est un peu réducteur. Obsession, c'est tout simplement un îlot de bonheur. Regardez très bien comment est-ce que les couleurs, par exemple, ont été choisies. C'est une prédominance de rose magenta ou rose fuchsia. Et si vous fouillez un peu, vous allez vous rendre compte que on associe cette couleur au secret et à une relation intime, à l'intimité dans la relation. Ouais. Et c'est ce que notre promotrice a voulu créer en premier, un espace dans lequel vous allez vous sentir chez vous, un espace dans lequel vous allez vous sentir écouté, un espace dans lequel vous allez vous sentir aimé. Et c'est pour ça qu'on a inventé la version, la méthode EEPEE, c'est-à-dire écouter, proposer,
écouter et exécuter. Quand vous arrivez chez Obsession, vous avez une idée première. Peut-être Monica, tu arrives, tu dis je veux me faire belle, je veux une grande soirée, il faut que je sois imposante comme la grande Monica. Et quand tu arrives donc à l'accueil chaleureux et tout, la première chose que font nos dames et nos professionnels, c'est d'écouter votre besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Qu'est-ce que vous venez réaliser? On vous écoute, mais par la suite, chez Obsession, nous sommes aussi formés à vous proposer, à vous dire, Monica, nous pensons que telle coiffure vous irait, tel type de make-up serait adapté. Vous feriez mieux, par exemple, de prendre un massage avant de vous rendre à votre cérémonie qui risque d'être très, très stressante. Et puis, après avoir proposé ça, on vous écoute de nouveau pour savoir ce que vous en pensez. Et puis, vient le moment de l'exécution où à chaque fois, on est très rapide. Obsession, c'est son parcours client qui est unique au monde. Nous avons pensé à un parcours client où l'accueil, on va dire la délicatesse de ceux qui vous reçoivent, donc au perron de notre porte, est primordial, mais également la célérité dans l'exécution de tout ce que nous avons comme service. Pour vous coiffer, nous n'avons pas à faire 10 heures, 30 heures. Pour vous faire votre massage, vous n'avez pas à passer toute la journée. Tout le monde est très occupé, tout le monde est toujours en train de courir. Nous sommes là pour ça. Et puis le cadre est hautement agréable. La seule chose qui soit toujours tout petit chez Obsession, c'est vraiment les prix. Hein? Quand vous recevez vos soins, quand vous allez avoir à payer votre facture, vous n'en croirez pas vos yeux, pas du tout. Et c'est principalement le problème qu'Obsession vient résoudre. On veut absolument que les gens arrêtent de penser qu'être beau et belle, c'est une fantaisie et que c'est un produit de luxe, que c'est un produit réservé aux riches. Non, tout le monde a le droit d'être bien mis. Tout le monde a le droit de se présenter sous son meilleur jour, sous son meilleur potentiel physique et naturel. Il y va de la santé mentale et de la construction de la confiance en soi de chacun des Camerounais. Voilà globalement en fait Obsession qui est en fait un 360 degrés que nous vous offrons du moment où vous entrez jusqu'au moment où vous repartez. Les services disponibles chez Obsession, c'est quoi? Je pense que c'est Princesse qui devait parler de ça, si je me trompe. Oui, les services, oui. Voilà. Donnez le micro, il n'y a pas de souci, allez-y, c'est rapide, non. C'est bon. Super. Tu restes là parce que si tu te déplaces, on va plutôt voir. Voilà, Princesse, les services disponibles à Obsession. Alors, à Obsession Maman, on a les services tels que la coiffure mixte, comme vous pouvez voir chez les jeunes demoiselles, coiffure femme, les passes mèches américaines. Nous avons aussi l'esthétique classique et aussi l'esthétique avancée. Quand je parle d'esthétique avancée, je fais recours au blanchiment dentaire, la lipocavitation, la microdermabrasion, etc., etc. Mais encore aujourd'hui, Obsession met sur pied l'académie. Vous savez, aujourd'hui, la majeure partie de la jeunesse, de la jeune population, exerce plus dans les métiers, comment on dit, je vais dire, on utilise plus, c'est la technique qui gagne. Ouais, c'est plus la technique qui gagne. Alors, Obsession, on a mis sur pied l'académie, un centre de formation professionnelle, un centre qui, au travers de cela, le jeune citoyen ou bien la jeune citoyenne pourra au moins se diminuer le taux de chômage qui est dans notre pays. C'est-à-dire quoi? Au travers la formation académique, au travers la formation professionnelle, chaque citoyen à la fin de sa formation sera capable de s'auto-employer. C'est-à-dire de s'auto-employer, c'est-à-dire de gagner son propre argent individuellement avec la qualification professionnelle. La différence encore que Obsession offre par rapport aux autres centres de formation professionnelle, c'est qu'on offre un examen appelé le DQP. Le DQP, c'est quoi? C'est un diplôme de qualification professionnelle. Dans les autres centres de formation, on délibère juste une attestation de fin de formation et c'est juste national. Mais au travers le DQP, qui est un diplôme de qualification professionnelle, vous avez la possibilité d'aller exercer à l'international en fait, ailleurs, au travers le DQP. Et cela se donne qu'à Obsession. Oh là là. Super. Qu'en est-il de la formation à Obsession, Princesse? C'est toujours Princesse. C'est ta princesse, non? C'est aussi ma princesse. Voilà les gens que tu parles, il faut parler au Allez dans les billets là. Oh là là. Oh là là. Ok, par rapport concernant la formation professionnelle, on a une formation qui dure de 2 mois à 1 an. 2 mois à peut-être 6 mois pour ceux qui veulent juste avoir une attestation de fin de formation, vu que nous avons des formations individuelles, par exemple en coiffure, par exemple en esthétique, en soins de visage, en massage. Mais nous avons aussi des formations d'1 an
qui est là recouru par le ministère de la formation professionnelle, dont à la fin vous allez obtenir un DQP, un diplôme de qualification professionnelle après les 1 an. Ok, un dernier mot pour toi, le dernier mot pour sortir de là. Alors, pour sortir de là, pour sortir de cette émission, Mamo, c'est un seul mot, c'est de venir à Obsession. Nous sommes situés à Bali, rue des Manguiers. Et de lundi à lundi, nous sommes ouverts de 9h à 20h. Voilà! Et il y a quelque chose que j'aimerais que c'est Joe Baptiste qui nous précise par rapport aux appartements meublés que Obsession offre à ses apprenants. Joe Baptiste va nous parler de ça. J'aime quand c'est lui qui parle que venez vous faire former et on vous donne les endroits pour dormir. Bon, alors, c'est déjà de dire qu'à côté de la qualité de la formation, voilà. Notre promotrice est au courant des difficultés de vie que rencontrent les Camerounais au quotidien. Donc, nous avons accompagné la formation d'un certain nombre de facilités. La première chose, justement, comme le disait Maketamsi, c'est le logement. Obsession est pour le moment basée à Douala et il y a beaucoup de besoins de formation, pas seulement dans la ville, à Bafoussam, à Yaoundé, à Edéa et Bolova. Et les élèves qui veulent apprendre ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire s'ils arrivent à Douala pour se former. Puisque Obsession, c'est le meilleur centre, Obsession Professional Academy. Donc, la promotrice a mis sur pied, donc, on va dire, un petit système qui permet donc à ces élèves-là d'avoir un lieu décent de qualité pour vivre pendant qu'ils seront en formation. Et c'est très important. Ils accueillent les apprenants. Exactement, exactement. Donc c'est gratuit, c'est quand même une rénovation qui est oui, très c'est très forte, important. Là, il faut dire que c'est le côté social d'Obsession. C'est le côté social d'Obsession oui. que j'aime. Parce que là, même si les gens viennent de Yaoundé, ils peuvent se former et ils ont là où dormir. Parce qu'il y a des gens qui savent, ils vont bien se former. Et il faut aussi rappeler que l'endroit où ils dorment là, c'est toujours dans les mêmes immeubles qu'il y a Obsession. Exactement. Et je tiens aussi à rappeler que n'ayez pas plus de standard, même avec 100 000, vous pouvez commencer à vous former sur Obsession. Oui. Après, c'est moi, je suis le DG là-bas. Oui. Donc, vous me voyez. Les facilités vont également au niveau du paiement échelonné. N'ayez pas peur de toutes les façons, merci Obsession d'être passé ici. Si j'ai menti, nous on vient faire, nous on va aller dans le commentaire du net et puis on va revenir après. Mais... Bonne nuit. Bonne nuit. Nous devons venir à la télé, Eric. La charmante souriante de Bianoubissi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, anti-raticana de Mordi, le mix à femme prenait le sang. C'est les ballons de balle, qui livrait des balais, restez connectés. Voilà, on va dans le, ça dit, on va en plein pied dans le concert avec Madame la Carotte. Madame la Carotte, on dit que quoi dans le concert du net. Parce que moi-même j'étais là-bas aujourd'hui, j'ai dit que la fin du net, c'est va tuer quelqu'un ici dehors. Maman. Pardon, fais-moi le salut du concert. Parce qu'avant de faire le concert, Kachot tape dans le parc. Comme maman, tu connais. Maman, oh, c'est qu'elle malaxé sur Internet. C'est grave, c'est grave. Maman, Diana Boulou qui dit qu'elle va rester en Côte d'Ivoire. Maman, il y a encore que Diana Boulou, ça c'est comment? Il parle alors que maman, l'amour des stars, c'est à l'envers. Il parle que Diana Boulou s'est séparée avec son croche. Le voisin là qui s'appelle. Le mot de croche là, c'est partout. Je te dis mon amour. Il s'appelle Noé Cripé. Maman, ils sont plus ensemble. Elle est maintenant encore à apprendre. Maman, on ne sait pas ce que Diana Boulou dit. Donc elle est déjà que le cœur est déjà libre. Ouais, elle est encore à apprendre. Donc tous les bandits là qui avaient dit que oh, Diana Boulou est partie, nous a laissé. Diana Boulou dit que son cœur est déjà libre. Libre. Oui. Voilà. Il a dit attention, chien méchant. Pas dans l'autre Congo, ça, ma copine. Maman, l'autre Congo, ça dit que maman n'arrange robe. Maman, elle a accouché un garçon. Les internautes se posent la question de savoir la nationalité du père de l'enfant. Ou les Chinois, ou les Anglais. Parce que non, l'enfant est un genre. C'est l'enfant, c'est qui? Maurice Nicolas Yolande. Comment? C'est un genre. Je veux dire. Mais ta fille a inspiré, hein? Maman. Nicolas Yolande. Non, de toutes les façons, ce sont les noms du 21e siècle. Ce n'est pas moi, c'est Google. Maman ne respire plus sur Internet. Oui.
Les photos par-ci, par-là, au restaurant, au glacier moderne, c'est qui là encore? où il me fréquente, il manque seulement qu'on voit la photo là, il avait sa mère dans la piscine. Depuis que Majaki a fait voyer sa mère pour la France, là, on ne respire plus avec les photos. Maman, c'est les bisous que tu veux voir. Attends, Nelson avait dit que Majaki est parti faire les études. Maman, pourquoi maintenant quand sa mère vient lui dire bonjour, ça devient la publicité? Ouais. Ou bien il fait autre chose là-bas, il travaille là-bas. Maman, Google m'a encore rien dit. Comme il m'a dit, moi aussi. C'est dans mes balades là que je vois le socor, je m'arrête. Maman, il paraît donc biscuit de rivière. Oui. Au binona. Bimono. Qu'est-ce que c'est tomba? Oh, on a saigné les miangois, seulement suivi sur Google là-bas. Il paraît donc biscuit de rivière. Oui. Elle allait passer ses congés de Pâques au Congo. Maman, spécialement pour aller voir son garçon, son premier marché. Elle est un grand garçon de 16 ans. Comment? Ouais. C'est l'enfant là, je ne l'avais pas encore vu. Tu as vu? Moi, c'est seulement découvert à Google. Ouais, moi, je suis. Quel garçon de 16 ans? Ouais, mais Rachel, ils sont biscuit de chocolat. Biscuit de rivière. Elle a son premier garçon. Attends, c'est de quoi que vous voulez parler? Ouais, biscuit de rivière. Comprends comme je dis là. Son premier fils a 16 ans. Il paraît que l'enfant là, c'est un Congolais. Oui. Il paraît que c'est un Bosson. Il fallait. Bosson. Je ne sais pas. Bosson. Donc, je peux l'enfant, c'est fallait. Attends d'abord. Le Congo là, on appelle ça. Le Congo là doit avoir les trémolos. Oui. Bosson. C'est la chanson. Bosson. Qui a fait ça? Bosson. Maman dit que c'est lui le père l'enfant. Il paraît au. Oh, c'est ton bas. Il est ton bas. C'est le père de son enfant, c'est un Congolais. Madame la carotte. Oui. Ça c'est. Donc, Bosson. Il n'était pas seulement avec sa femme, il fait des enfants. Maman, tu connais la vie des stars. Maman, ben alors clôturant en disant ceci. Oui. Maman, on ne sait plus ce que Shakiro, lui, ou les blogueurs, ou les journalistes. Parce que ces derniers temps-ci, Shakiro a la rage. Dès que son visage s'énerve, il te bombarde, c'est pas boum. Boum, donc on ne sait même plus ce que lui dit là. Non, il est devenu aussi blogueur, non? Maman, ne sait pas où, maman. Parce que tu sais que maintenant, il y a un travail là que tout le monde veut faire. C'est il, moi je ne sais pas. Choisis comme tu veux. Nous, on ne va pas dire ce qu'il est ici. Moi, je sais que c'est mon fils. On va profiter comme le reste là ne m'intéresse pas. Nos sincères condoléances à un Camerounais qui partait en aventure. Oui. Voilà, il faisait dans la boxe, un champion de MA. Oui. Voilà, il fait dans la boxe. Il et est on mort. profite aussi même des condoléances pour dire à Madame Bidi Assia qui a perdu son père. Et on était à la levée de corps. Je n'étais pas maman. J'arrive ce soir. Maman, je vais venir là-bas. Tu sais que le soir, il y a souvent le café. Je ne voulais pas venir là-bas la mort parce que chez nous, les patients, quand on rentre de la mort, on mange le corps. Chez les doigts, là, on rentre. C'est ça qui m'a fait déranger. Donc, je vais venir le soir. Je vais aussi rester avec toi, maman. On va aussi en félicitations au nouveau président sénégalais qui s'appelle Bachirou Diamaye, voilà, qui a 44 ans, félicitations. C'est un jeune président. Ça veut dire qu'il y a déjà espoir. Pour tous les Sénégalais qui nous regardent. Voilà, il n'y a pas de problème. Nagadef, non? Oui, Nagadef. Ah, voilà. Nagadef à tous les Sénégalais qui nous regardent par le monde. Félicitations pour votre président, c'est bien, c'est bien. Oui, il y a un chocolat. Il y a Rachel, la comédienne de Moutoumba. Oui. Maman, elle a fait fort là-bas. Maman, elle dit qu'il y a les femmes là-bas qui ne veulent pas qu'elle le siège soit. Mais je ne sais même pas. Son temps à la attends d'abord, ma carotte, moi-même je suis contre ça. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas que les gens évoluent? Il y a quoi? Les gens ont travaillé pour vous, les gens étaient avec vous, tout le monde se cherche. C'est quoi avec la jalousie? Si la fille de Touy veut déjà évoluer, laissez-la. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle a joué dans Madame et Monsieur, elle a montré ses preuves. Voilà. Tout le monde a vu. Parce que le couple d'Embarga, c'était comme si c'était le vrai mariage. Parce que c'est là où on connaît si vous avez bien joué. Un peu comme quand je joue avec mon mari. Il faut que je me vante aussi. Quand je joue avec mon mari, tout le monde savait que c'est mon mari. Donc tant qu'on n'a pas encore vu que c'est ton mari, un peu comme Zakula joue avec Doudou, tout le monde croit que c'est le mariage. Alors qu'il n'y avait rien. Alors que c'est le film. Comme Mado joue avec Mitumba, non, c'est pas quand elle joue avec Mitumba. Quand Mitumba joue avec Anas, c'est là on croyait que c'est sa vraie femme. Parce qu'avec les autres, c'était un peu de comédie. Mais avec Anas, on avait l'impression que c'est sa vraie femme. Donc on laissait les gens évoluer. La fille de toi a son talent. Bisous, ma Rachel chérie. Continue, bats-toi. La vie, c'est la bastonnade. Voilà, c'est là où s'achève le commentaire du jour. Ok. De toutes les façons, Madame la Caronne, on te garde. N'oubliez pas, c'est Tata Chupi aussi. Pardon, pour l'anniversaire. La mère des enfants. La mère des enfants. Non, mais comment? Il y a les baptêmes, c'est maman, dimanche, c'est bientôt. Pardon. Soyez sage, j'appelle. Il y a
quelqu'un qui a dit hier que je vais lui faire un coucou. Il est sur le net, il est très intéressant. Il a dit que je ne parle pas avec, je ne veux pas les amitiés aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Judas a trahi Jésus. Moi-même, je suis d'accord avec lui. Jamais demandé ça en recevant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout de suite et maintenant, on accueille comme ça l'Institut de beauté à triple casquette, à triple échelle. New Fashion. Oh, Carrefour Sokavé, Andok, ouvrez ses portes cet après-midi à l'émission Le Déballage et il vient s'implanter avec un communicateur. De toutes les façons, communicateur blanc. C'est Thierry Prestige. Prestige, le blanc. Un Prestige. Un prestigieux. Un prestigieux. Tu vois qu'on va l'Union nationale. Boum, 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 boum. Votre salon de coiffure mix Douala, un espace de relooking créé pour répondre aux besoins des populations. New Fashion vous propose de nombreuses prestations réalisées avec des appareils professionnels de dernière génération et des produits de très haute qualité. Une gamme complète de soins pour vos cheveux, ainsi que des soins de visage et du corps. Pour les hommes, coiffure, lavage, massage, soins de visage, manucure et pédicure, le tout à 1000 francs CFA. Et pour les femmes, coiffure, épilation, massage, le tout à 2000 francs CFA. New Fashion, c'est également la vente des produits de beauté, massage corporel, sauna, hammam, manicure et pédicure. New Fashion, c'est aussi son grand centre de formation professionnelle. New Fashion consacre meilleur institut de beauté de la ville de Douala, année 2017. Rendez-vous chez New Fashion à Dogbom, face SCB Cameroun, à côté de Socaver. Téléphone 675 422 28 02 655 36 19 46. New Fashion, des professionnels de la coiffure à votre service. New Fashion, l'univers de la beauté, le numéro 1. Et on applaudit ici pour New Fashion. Mademoiselle, tu applaudis, hein? C'est quand même New Fashion. Je coupe la parole à tout le monde et je prends la parole, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous qui êtes à la maison, vous êtes une entreprise qui avait besoin du vent en poupe. Vous avez besoin que l'émission Le Déballage vous propulse. Vous voulez communiquer sur ce plateau. Voici le moment propice. Faites comme New Fashion, faites comme les autres entreprises. Venez ici, là, on s'amuse ensemble, on s'engage ensemble et on continue. Vous pouvez continuer. Ah oui, merci beaucoup, Baguetamsi. Vivement que toutes ces entreprises ont compris que nous on a besoin de pour communiquer pour eux, pourquoi pas. Bonsoir et bienvenue Thierry Prestige pour New Fashion. Ça c'est le communicateur double XL. C'est pas quelque chose que tu dis double XL. Voilà double XL là. Bonsoir et bienvenue Prestige. D'accord, merci. Aujourd'hui nous allons parler de la coiffure. Nous allons parler de la coiffure homme. Ok, voilà. Déjà je tiens à saluer Blanc la carotte. Merci. Nous apporter un peu de carotte parce que j'ai le ventre creux. Bonjour Ça ira. Également au Didier. Didier Cerveau s'il te plaît. C'est le seul cerveau qui a dû à Douala. Voilà, et bonsoir au communicateur, lui aussi 3 échelles. Merci beaucoup. Comment tu vas, Thierry Prestige? Ah, je vais très bien. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de coiffure homme. Coiffure homme, pourquoi? Parce que constamment, lorsque nous parlons de la beauté, on a toujours tendance à mettre en avant les femmes. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi chaque fois on va parler d'onglerie, de make-up et autres coiffures femmes. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'on s'attarde un tout petit peu sur la coiffure homme. Voilà, pour faire comprendre que les femmes ne sont pas les seules à vouloir être relookées, être belles. Également. Il y a certains hommes là. Il faut même quand on blâme aussi les hommes là-bas dans le massage là, il y a aussi pour les hommes. Ah, bien sûr. Mais bien sûr. Il faut qu'ils partent là-bas. Il y a ceux qui sont aimés. Alors disais-je, les femmes ne sont pas les seules à vouloir être relookées. Les hommes également sont de ceux-là qui aiment le relooking, qui aiment la beauté, qui aiment être vus d'une autre façon, d'une autre manière. Alors, je voudrais aujourd'hui dire à tous les hommes qui nous regardent que vous avez votre maison New Fashion qui est là de lundi à dimanche pour vous servir. Alors si vous avez le besoin de vous relooker, si vous voulez tendre votre tête comme celle du Didier, n'hésitez pas à New Fashion. Nous avons des professionnels de la profession qui vous donnent et qui vous font toutes les coupes désirées. Si vous voulez faire des dreadlocks sur votre tête, n'hésitez pas. Nous avons également des professionnels chez nous qui s'y connaissent parfaitement et qui sont disponibles toujours pour vous servir. Alors, la petite chose qui va vous surprendre, c'est que chez nous, il n'y a pas que des hommes qui coiffent les hommes. Il y a également des femmes. Qui coiffent les hommes? Des femmes qui coiffent des hommes. Hey. Tout à fait. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui sur ce plateau, il y a par exemple celle qui est tout près de vous, c'est une femme coiffeuse homme. Donc
Elle connaît manier, elle sait bien manier la tondeuse. Et l'autre chose, c'est que la coiffure homme chez New Fashion n'est pas que la coiffure, simplement. C'est tout un package. Alors, lorsqu'on dit coiffure homme chez New Fashion, c'est la coiffure. De deux, à côté, il y a toujours des filles qui vont vous faire une pédicure sèche ou alors une manucure sèche. Tout ça pour accompagner. Et ceci à 1000 francs CFA seulement, il faut le dire. Pardon? Si. Super. Et après votre coiffure, tenez-vous tranquille, vous avez le soin du visage. Lavage. Tout ceci à 1000 francs CFA seulement. Ça alors? Bien sûr. Vraiment, pourquoi ne pas dire à tous les hommes de venir à New Fashion? Bien sûr, je voudrais... voudrais... Allez vous le looker, hein, parce que j'ai l'impression que les hommes pensent que c'est eux, et ils ne doivent pas être beaux. Alors que normalement, vous devez aussi être beau. Bien sûr, il y a beaucoup d'hommes qui ne pensent qu'à satisfaire la femme sans penser eux-mêmes. Il faut aussi parler de leur barbe. On ne fait pas les barbes là-bas. Les barbes bizarres. La barbe bizarre. Il faut dire ça va les barbes bizarres maintenant. Et justement, c'est pourquoi je parlais de tout ceci. Donc, tous les modèles, du moins, tous les styles de coiffure que vous voulez, parlant des hommes, n'hésitez pas, New Fashion est là, disponible encore et toujours pour vous servir et vous donner le relooking parfait que vous désirez. Voilà, Thierry Prestige, au-delà de la coiffure d'homme, aujourd'hui, on a... bien sûr, nous avons, vous savez, constamment, c'est devenu chez nous une coutume. Nous formons, elles sortent. Aujourd'hui encore, nous avons sur le plateau des récipiendaires. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par celle qui est à ta gauche. C'est à droite. À ma droite, à ta droite. À ma droite. Bonsoir et bienvenue. Et comment vous vous appelez? Bonsoir madame. Je m'appelle Monica. Madame a fait quoi? Tu as laissé les madames là-bas. Bonsoir la mère. Bonsoir Monica. Quand tu me vois, tu me dis la mère. Maintenant, ici, tu madame. Elle est fait devant sa star. C'est aussi ça. Vas-y, explique-toi. Tu es devant ta star. Bonsoir Monica, ma star. Mets bien le micro, sinon le père va pas. Bonsoir Monica, ma star. Voilà. Je m'appelle Soupen épouse Duako. Ah! Elle n'est plus un cœur à part, elle a les gros yeux du quartier. La maman, voilà votre caméra là-bas. La caméra. Voilà la caméra là-bas. Donc, qu'est-ce que vous faites à New Fashion et vous êtes là-bas depuis combien de temps? Je suis à New Fashion depuis 6 mois. À New Fashion, qu'est-ce que je veux dire? Je peux dire à New Fashion, en ce qui concerne la beauté, nous faisons tout. La coiffure femme, homme, esthétique, enfin, soin dans son ensemble. Voilà. Et vous sortez aujourd'hui, quelle était votre spécialité? Vous avez tout fait, vous avez fait tout le paquet de New Fashion? Oui, madame, j'étais là pour tout le package. Parce que je vois bien votre manicure, c'est très très bien fait. Il faut présenter ça, hein? C'est tellement joli. C'est tellement joli, donc moi, vous êtes sorti, vous êtes formé en quoi? En esthétique, en coiffure, homme, femme, c'est ça? Oui, madame. Ok, je pense que qu'est-ce qu'il y a le soir de prendre de lui remettre son diplôme? Maritam, c'est toi qui as ton diplôme? Non, c'est pas moi. C'est madame la carotte. Voilà, au nom de déballage, alors en tant qu'élève, voilà, je te remets ceci, au nom de New Fashion. Elle a eu combien de moyenne? Voilà, elle a eu 16,46. On va terminer ça, mademoiselle, mes félicitations. Mes félicitations, et à partir tu me donnes colo parce que je ne t'ai pas comme ça pour rien, tu comprends? Ma chérie, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes t'installer à ton compte ou alors tu continues la formation? Pour dire vrai, je compte m'installer à mon compte. Voilà. Super. Et ce que je peux conseiller à tous les Camerounais, c'est qu'en particulier les femmes, voilà. C'est pas parce que nous sommes femmes au foyer qu'on ne peut pas chercher à avoir une technique. Voilà. Si nous sommes femmes au foyer, nous sommes capables d'assumer le foyer et chercher à avoir une technique qui pourra nous aider à soutenir notre époux dans l'avenir. Oui, merci beaucoup madame, vraiment. Ton mari n'a pas mal fait t'envoyer en formation. Nous avons une autre appelante qui va sortir, donne-nous le micro, merci. Merci pour le micro, voilà. Comment vous vous appelez et ça fait combien de temps que vous êtes à New Fashion? Voilà votre caméra. Parle au Camerounais là-bas, c'est eux qui te regardent. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir. Moi, je m'appelle Wadjo Gimken Olivia, élève de New Fashion. J'ai fait une formation de 1 an en coiffure mixte et esthétique générale. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est mon jour. Tu es fière de sortir? Je suis très fière, je suis émue, donc je ne sais même pas quoi dire vraiment. Non, les mots me manquent. Et vraiment, je veux dire, être à New Fashion, vraiment, c'est... Je veux dire comment? Qui veut, donc c'est pas le qui peut. Parce que étant là-bas, vraiment, tu dois vraiment te concentrer. Tu ne dois pas être un zoin. Tu dois être bouillant. Donc, je vais dire nonchalant, comme il vient de dire. Donc, tu dois être bouillant parce que vraiment là-bas, ça paye.
sois seulement concentré et mets dans la tête que non, tu es venu pour telle chose et sois concentré. Et vraiment, tu encourages aussi pour ceux qui veulent venir. Venez et vous ne serez pas dessus. D'accord. Okay. Olivia qui a fait une formation comme Isaac Abdon, c'est tout. Aujourd'hui, on va lui remettre son attestation de fin de formation. Elle a eu moins de 16,85. Super. Ça, cheminer son diplôme. Cheminement. Voilà. C'est le schéma. Voilà ma chérie, qu'est-ce que tu comptes faire après que tu aies ton diplôme? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux t'installer à ton propre compte ou alors tu vas continuer la formation? Bon, moi, c'est que... Soulève le micro, hein, parce qu'on te comprend, on te suit pour quartier. Désolée. Moi, je vais dire vraiment, je ne peux pas déjà dire que je peux travailler à mon propre compte. Donc, je vais encore travailler pour mon boss, M. Moncam aussi, pour aussi avoir un peu, pour pouvoir aussi travailler à mon propre compte demain. Donc là, on va donner pourquoi on te forme. Je peux dire le Bien sûr. Bonsoir et bienvenue, ma chérie. Comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Bonsoir tout le monde sur le plateau. Ouais. Je me nomme Kem Kamfepsi Onela. Je suis à New Fashion pour une formation complète pendant 1 an. Pour une durée d'1 an. Tu as déjà fait combien de temps? Je fais déjà 2 mois. Ça fait déjà 2 mois. Et tu penses que tu commences déjà à coiffer les hommes parce qu'il m'a dit tout à l'heure que toi, ta spécialité, c'est de coiffer les hommes. Si, madame. Tu penses que si avec mon homme là-bas, tu vas bien le coiffer sans chapeau, sa tête. Perfection. Ah, d'accord. Parce qu'il y a les coiffeuses, la qui chatouille les têtes des hommes déjà. Il y a aussi à côté de toi ta collègue. Bonsoir et bienvenue ma chérie. Comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Bonsoir à tout le plateau. Merci. Je me nomme Tekana Mizacho Laetitia. Je suis à New Fashion pour une formation complète et je suis déjà à 2 mois de formation. Donc je fais dans coiffure femme, coiffure homme, esthétique, onglerie, make-up. Donc tu fais tout. Donc tu fais tout le package. Tout le package. Non, on ne va pas mourir avec New Fashion. Je pense que le monsieur Prestige a un dernier mot pour New Fashion. On ne se sépare, on se voit jusqu'à février. On continue avec notre DJ Servo. C'est vrai que ça fait un peu de la peine de savoir comment on va vous laisser, mais déjà en partant, je voudrais simplement emboîter le pas ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. La femme doit travailler pour soutenir son foyer. Alors, à l'occasion, New Fashion a décidé que désormais, pour toutes les sorties, il y aura un thème. Un thème comme par exemple un thème du 8 mars. Alors le thème de leur sortie, c'est emploi pour les femmes, catalyseur pour un développement socio-économique durable. Super. Ça mérite des applaudissements. Monsieur Moncam, merci beaucoup de penser à la gente féminine parce qu'il y a des hommes qui nous détestent. On ne sait pas pourquoi, alors que c'est nous qui les avons accouchés. Et donc pour terminer, je voudrais vous rappeler, chers jeunes qui nous regardent en ce moment, que bientôt c'est les vacances. Alors New Fashion ouvre ses portes à toutes ces jeunes personnes qui voudraient éviter l'oisiveté au quartier. Venez, après qu'on vous ait remis vos bulletins, rapprochez-vous de New Fashion qui est bien sûr situé à Douala, en Dorbon plus précisément, en face de la SCB, à côté de la Socaver. Prenez le mot qui s'affiche au bas de votre petit écran. Appelez si c'est pour une formation, appelez si c'est pour un service, appelez si vous voulez vous confectionner une tenue. Merci. Ok, merci New Fashion d'être venu passer par ici. Je pense que vendredi prochain vous serez là. Toujours, toujours. Nous on revient pour notre rubrique que tout le monde adore au quartier après le jingle. Une robe de mariée, des cris de joie, des félicitations et encouragements. Ceci n'est pas un mariage, il s'agit ici d'une cérémonie très spéciale. La remise de parchemin au lauréat de la 71e promotion des apprenants en coiffure mixte, esthétique et stylisme modélisme du centre de formation professionnelle New Fashion. Voilà, c'est New Fashion qui a oublié quel document, voilà. Ça peut arriver. Donc voilà, c'est la rubrique que tout le monde attend au quartier. Ici, c'est le on a dit, c'est que les autres ont dit.
Quand on vit ici, il y a des gens qui parlent beaucoup de choses. Le concert, c'est pas ça, mais. Beaucoup dans les quartiers. Dans les quartiers, à l'église, dans les carrefours, partout, on peut partir. Mais, comme vous savez que le Congo, ça perce les yeux, c'est pour ça que moi, je porte toujours mes lunettes. Voilà ce qu'on a dit. DJ cerveau. Je vais interroger le cerveau même. Parce que je vous ai dit que ce gars est cerveau depuis qu'il est jeune. C'est-à-dire qu'avant que les autres ne viennent voir la caméra, lui l'avait déjà vu. Mais vous savez, ce n'est pas ceux qui arrivent premier à Bamenda qui parlent l'anglais. Là, c'est vrai. Donc, bonsoir et bienvenue DJ Cerveau. Merci maman. Et si tu penses que tu es prêt pour les face à face? C'est un cerveau parce que je suis prêt. Tu tues ton fils, ça va pas. Il n'y a pas de tuer. Si on dit que tu as laissé la comédie pour être le communicateur de naturopathe, est-ce que c'est vrai? Quand tu as une page officielle sur Facebook, quand tu as suivi, tu peux gagner ton pain quotidien. Donc à tout moment, si tel docteur m'appelle, gars, voilà 200 000, voilà 300 000 sur un nombre de temps, tu peux communiquer sur moi et tout et tout. Je le fais parce que ça nourrit ma famille. Voilà, mais moi, on dit aussi que tu parlais que tu peux communiquer pour tous les naturopathes. C'est-à-dire que tu n'as pas toi le choix. Par contre, c'est quand même une concurrence déloyale. Tu ne peux pas communiquer pour des gens qui font le même métier. Est-ce que c'est normal? On dit que est-ce que c'est bien? DJ Cerveau, est-ce que c'est vrai que tu communiques pour tous les naturopathes? Est-ce que c'est aussi bien de communiquer pour 2 salons de coiffure dans la même émission? Bien sûr. C'est que je peux aussi communiquer pour 100 naturopathes. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le naturopathe qui veut que je travaille pour lui, il me met sur salaire. Si quelqu'un me paye, que parle de moi, il va prendre mon argent. Là, on dit que quand tu prends l'autre naturopathe et que tu as laissé l'autre, tu savais l'autre chez l'autre. Non, c'est pas vrai. Moi, je te pose seulement les questions. C'est le Congo, ça qu'on a dit. Je te communique seulement ce qu'on a dit. Ce n'est pas vrai. On a dit que depuis qu'on attend ton deuxième album, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas l'argent. Ah bon? Je ne sais pas qu'il n'a pas l'argent. Vous qui dites qu'il n'arrive pas à faire le deuxième album là. Il dit qu'il n'a rien. Ce Dieu est cher. Je dis que si. Pourtant, les gens disaient dans le Congo ça que il paraît que la première chanson, ce n'est pas toi qui as écrit ça. C'est pour ça que tu n'as plus d'inspiration pour sortir une autre. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est. Vous savez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, tu as accepté ça. Hein? Parce que la fois passée, tu avais dit non. Hein? Non, j'ai toujours dit oui. Que c'était pas ta chanson? Oui. Écoutez, la Pongo de Didier Arafat, il n'est pas le créateur. Il a créé un concept et les artistes se sont mis autour du concept. Chacun a développé de sa façon. Mais il y a le concepteur, c'est comme une danse. Quelqu'un crée une danse et tout le monde peut prendre la danse et créer sa part. C'est un peu ça. Ouais. Ça alors, mais ce n'est pas ce qu'on dit. Hein. On dit toujours, on te dit que tu n'es plus inspiré, peut-être parce que ce n'est pas toi qui écris la chanson. J'ai trop de chansons. La chanson. L'argent qui manque. On dit que, comme toi-même tu as dit que tu avais fait la web série, on demandait que la web série là est où? J'ai fait une série, c'est sur YouTube. Vous pouvez taper DJ Cerveau sur YouTube. Moi, je a vu tous les épisodes là. Je n'ai jamais fini. Et vous dites au Cameroun, que tu parles. Je n'ai pas l'argent. Voilà les Camerounais. Je mets ma main ou mon sac, ça arrive. Parce que mon frère, il faut payer les actifs, il faut les nourrir, il faut payer le transport, il faut. J'avais mon petit 500 000, j'ai jonglé, c'est fini. Je rentre à la maison. Et si je veux mettre mon sac où ça n'arrive pas, l'argent est fini, je n'ai pas. Non, on dit qu'il y a les promoteurs qui t'ont donné l'argent, mais tu n'as pas continué à faire. Que la personne vient se signaler, non? Oui, quand il y a des promoteurs qui disent qu'ils t'ont donné, qui t'ont aidé, mais tu les as promis que tu devais faire d'autres épisodes. Que la personne vient se signaler, si elle a donné 1000 francs, si quelqu'un a mis 1000 francs sur la série, là, qui vient se signaler, qui me porte plainte? On dit que beaucoup de promoteurs veulent bien travailler avec toi, mais que tu aimes trop la bagarre. Est-ce que tu bagarres? Tu fais les armes à J'ai bagarré quand? Je ne sais pas, les gens disent ça hein, dans le Congo, ça que DJ Cerveau aime trop la bagarre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'aime pas qu'on marche sur moi. Je n'aime pas. On dit que le concept que tu viens de parler tout à l'heure, là, c'était le concept que tu faisais avec ta mère et tes enfants, mais que tu veux maintenant faire ça, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'elle ne veut plus faire et c'était mon concept, je l'ai mis en avant parce que... Mais il paraît qu'elle est toujours dedans parce que moi j'ai vu une publicité où elle annonçait le retour de ce concept-là. C'est que je ne sais pas. Oui, mais ça se passe, il faut le savoir. C'est que je ne sais pas. Voilà. On dit que aujourd'hui, DJ Cerveau n'est plus... que tu as déménagé, on ne sait plus là où tu habites. Je vis chez moi. Ah bon? Oui. Il faut
faut dire ça au Cameroun. Vous avez plus le commencer. Vous avez dit que DJ Savo n'a plus de maison, non? Ah non, tu as construit, c'est bien. Non, je suis en location. Je paye une maison de 120 000 francs le mois. Ah oui. Oui. Voilà. Parce que les gens ont dit que DJ Savo était dans un appartement bien là, bien moulé là. Hein, parce qu'il y avait un peu les tunages. Mais depuis un certain temps, DJ Savo est parti louer la chambre. J'ai dit que DJ Savo est quitté l'appartement que je connais là pour encore aller dans la chambre. Mais il rentre au village. Si ce gens-là, il rentre au village. Chez moi, il y a 12 personnes qui vivent dans ma maison. Donc 12 personnes à nourrir matin, midi, soir. Mes enfants, les enfants de mes soeurs. Pourtant, le commissaire dit que comme tu n'es plus ici, de temps en temps, tu pars te cacher au village, tu dis que tu loues ailleurs, personne ne connaît là où tu habites. Non, je vis à PK11, ma même maison. Bon? Qui te pose, qui est le comédien grand frère que je salue, il tourne chez moi constamment. Ah, d'accord. Parce qu'il faut dire ça au Camerounais. Je vais te dire que dans un truc comme ça, beaucoup de gens envoient le commissaire, tu te mets. Le gars que je connais là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone d'abord c'est 500 000. Je vais lui louer la chambre. Mon téléphone iPhone là c'est 500 000. Je vais lui louer la chambre comme un normalement. Moi je ne comprends que c'est le commissaire. Si le commissaire arrive, je fais quoi? Toi aussi, maman. Si le commissaire arrive, je fais quoi? Je suis le petit frère de Sa Majesté Ndjemba. Je vais lui louer la chambre. Non, mais attends, mais c'est pas toi c'est pas toi le Ndjemba. On dit que depuis un certain dans un moment là, tu étais en train de gérer le Sénat, mais depuis là, il paraît que tu n'as plus aucun Sénat que tu travailles plus maintenant. Bon, je ne veux plus travailler la nuit parce que ça me dérange mon état de santé. J'ai développé un peu la tension. Donc, dormir, l'alcool et tout, j'ai arrêté. Oui. Donc, tu ne bois plus l'alcool, c'est ça? Autant on dit que tu bois bien. Hein? Non, je ne bois plus l'alcool. Ça si peut arriver de couper. Aussi. Oui, je fume plus, surtout la drogue. Ouais, je ne fume plus. Ça fait pratiquement combien d'années maintenant? 2 ans. 2 à 3 ans que je fume. Pourquoi tu demandes à mon fils? Donc, tu connaissais qu'il fumait? Oui, non. Il connaît, non. Il ne connaît pas comment. Donc, par la grâce de Dieu, je ne prends plus la drogue. Voilà. Un peu de bière, mais je bois beaucoup d'eau parce qu'à l'hôpital, on m'a interdit la bière. Je bois beaucoup d'eau. Oh, d'accord. Mais félicitations d'abord d'avoir laissé ce truc-là qui détruit toute la jeunesse de notre pays. Mais ça. Est-ce qu'on dit que jusqu'aujourd'hui, tu as cherché la réconciliation avec le business, mais il a refusé? Pourquoi il refuse la réconciliation avec toi? Non, je n'ai jamais appelé business pour quelque chose. Je n'ai jamais appelé. La dernière fois, il faut être franc, quand le problème, lui et moi, sur la toile, ça chauffait. Moi, on a dit qu'après, tu as dragué la femme là. Non, s'il fallait draguer, c'est moi qui lui ai donné la femme. Comment après, il vient draguer? J'ai toujours pris Lisette, maman, comme une petite soeur. Je n'ai jamais mis un mot déplacé devant cette petite soeur. Ça m'appelle toujours tonton. D'accord, ça, ce sont les face à face qui viennent de prendre fin. Et alors? Que je suis un cas à prendre, hein? Voilà. Est-ce que tu es un cas à prendre? Je suis un cas à prendre. Donc maintenant tu es libre comme le. Je peux donner mon numéro? Non, on ne peut pas le numéro aussi. Voilà, mesdames, messieurs, le face-à-face vient de prendre fin comme ça. Quand mes amis viennent ici, là, vous allez dire au quartier, Magatamsi, avant tu faisais le face-à-face, maintenant, aujourd'hui tu fais plus pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui viennent dans cette émission sont mes collègues. Non, c'est pas. Sont mes amis. Donc, non, il n'y a pas de ça. Gérer ça. Ok, je tiens également à rappeler à toute la population de Pré-Carré National que j'ai fait mes 15 ans de carrière le 28 juin. À l'Arena Abona Moussadi, partenaire, annonceur, sponsor, parrain, il y a 2 parrains, docteur Beka, le phytothérapeute, l'espèce chercheur en plantes naturelles, là, qui est mon premier parrain. Et le deuxième, c'est la PDG, Maman Irène d'Obsession, qui a décidé de dire cette fois-ci que mon fils, je tiens ta main et on va aller ensemble jusqu'au ciel. Maman, je ne veux pas mourir maintenant. Pas au ciel, tu vois comment le ciel se passe là-bas avant de venir me parler. Merci, Magatamsi. Un mot de fin pour Madame la Carotte. Voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous. Pardon, n'oubliez pas la Pâques, c'est dimanche. Pardon, Tata Choupi. Animatrice, les fêtes d'enfants, la paix bien. Ah oui, ça c'est un bon week-end de Saint. Moi-même, j'ai appris ça et j'ai dit à tout le monde merci de suivre cette émission. Maman, vous savez. Et la deuxième mot pour toi, oui, à tous les filles et garçons, vous savez, nous faisons dans le social. Le social, c'est donner le travail aux gens. Pour l'instant, nous avons une maman Mukuri Rose, que je salue, que je donne un bravo, qui demande 10 filles et 4 garçons comme mannequins de son institut de... Les trucs de vêtements là, c'est quoi? Shopping. Ouais, elle fait dans les trucs européens et américains. Le salaire est très bien. Le salaire de base, c'est 100 000 francs. Wow. Et vous travaillez 3 fois par semaine. C'est juste les photos. Ok, merci pour la publicité. Il faut dire à maman Mukuri que tu vas venir nous donner l'argent que tu viens de parler là maintenant grâce à la publicité. Voilà. De toutes les façons, nous on se retrouve la semaine prochaine quand nous serons vendredi. Asia à tous ceux-là qui ont pleuré et joyeux anniversaire une fois de plus à ma mère
à ma copine Maman Caprice. Les capricieuses de luxe. Bonsoir. Cherche-les, ils sont où, ils sont où, ils sont où, trouve-les, 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 ils sont où, ils sont où, ils sont où, cherche-les, 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 ils sont où, ils sont où, ils sont où. En fait, mais quand le mouvement de ça a commencé, ouais, c'est balade. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct c'est quand elle démordit. Le mix ça frappe pour le son. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Qui lui voulait déballer, déballer.